Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un produit nous provenant de TerraMaster. Vous le voyez, vous avez le packaging sous les yeux. Alors vous reconnaîtrez cette présentation et cette police, ça vous fera penser forcément une autre marque en master, je vous laisse chercher. La couleur est aussi assez énigmatique, pas tout à fait en réalité. En tout état de cause, TerraMaster, vous les connaissez pas, et nous non plus, pas très bien, mais ils sont liés à Nuntech, et Nuntech, nous on les connaît, puisqu'on a déjà testé 3 casques de cette marque-là. Les casques sont clairement des Beats-like, 4 fois moins cher, cela dit, c'est vrai aussi. À la qualité de son assez sympathique pour certains, malheureusement un peu plus raté pour le dernier, qui était en connexion Bluetooth. Le Hammer Pro avait une plutôt bonne qualité de son, c'était assez agréable, d'ailleurs je l'utilise assez régulièrement. Donc, eh bien, Nuntech est lié à TerraMaster, ils nous ont demandé de tester ce petit produit, le DK310. Alors, je passe rapidement sur le packaging, vous voyez, je le dis violet, du TerraMaster sur toutes les faces, violet pourpre mauve, hein, je suis pas très fort en couleur, donc je ne vais pas vous dire exactement ce qu'il en est, en tout cas, c'est tendance violette. Le bundle était constitué des clauses de garantie classiques, d'un petit dépliant nous invitant à se rendre sur le site internet pour le montage. On a un fil d'alimentation à la norme US anglaise, l'adaptateur secteur avec un fil à la norme française, adaptateur classique, un petit peu gros d'ailleurs. On a un câble USB 3.1 à la norme C, type C, voilà, que je mets de côté. On a 2 sachets de visserie pour maintenir les disques durs. Un joli tournevis cruciforme translucide, un autre petit sachet avec un tout petit tournevis plat, cette fois-ci avec une épingle, qui permettront tous deux d'activer le panneau de contrôle à l'arrière. Alors le NAS, d'ailleurs je dis le NAS et c'est une erreur, c'est un DAS. Qu'est-ce que c'est qu'un DAS? C'est un Direct Attached Storage, donc c'est un NAS Network sans la fonctionnalité réseau, et c'est bien ce qui est un petit peu dommage sur ce D4-310. D'autant plus que la finition n'est vraiment pas exceptionnelle, ça c'est clair. On va avoir des ajustements assez aléatoires, vous regardez ici tout simplement, de l'autre côté c'est pas le cas, là ça recommence. Une finition un peu plastique, et ça brinque-balle. J'ai à titre personnel un Astecus que j'utilise régulièrement, ça n'a strictement rien à voir, l'arrière est en plastique. En dessous on retrouve une tôle basique, avec... voilà, une finition correcte cette fois-ci, mais encore une fois, c'est pas exceptionnel. C'est un peu ce qui pêche de suite à première vue. Alors, comme vous l'avez constaté, c'est un 4B. En face avant, on retrouve un petit panneau de contrôle avec des diodes d'activité pour les HDD, la diode pour le power, le bouton power. Les tiroirs sont en full plastique, assez moyenne gamme. Compatible avec les 2,5 pouces et 3 pouces et demi, évidemment. Un petit autocollant qui va donner les points forts du DAS. Les autocollants jaunes vont vous indiquer comment monter ce petit DAS, décidément. On a une espèce d'unibody en aluminium avec un marquage sur les côtés, c'est la seule partie métallique, relativement correcte. Pour le reste, ça reste full plastique. Sur l'arrière, on va retrouver 2 ventilos de 80 mm, il faudra espérer qu'ils ne tournent pas trop vite, sinon ça risque d'être assez assourdissant. 2 USB 3.0 en haut, le panneau de contrôle des différentes grappes. On a donc un bouton, un tout petit bouton reset pour l'épingle, et le tournevis plat permettra de paramétrer les différents modes. On a donc du RAID 0, du RAID 1, du single et du JBOD. Le connecteur USB type C et le connecteur d'alimentation. En dessous, 4 patins caoutchouc pour absorber les vibrations si on met des HDD, la fameuse tôle. Donc quelque chose d'assez simple. Malheureusement, à la présentation et à la finition, c'est pas tout à fait ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il accepte jusqu'à 32 Tera. Les débits en écriture sont variables en fonction de la qualité des disques, c'est ce qui est présenté sur le site internet. Globalement, on peut atteindre en lecture 400 en lecture et en écriture 410, avec une moyenne qui a l'air de tourner autour de 280-290. Ce que je vous propose, c'est tout simplement d'aller mettre des SSD dedans et voir comment ça se comporte pour savoir ce qu'il en est. Ce qui est certain, c'est qu'au niveau du tarif, on avoisine les 200 € et que l'absence de fonctionnalité réseau risque d'être un petit peu préjudiciable pour ce genre d'objet, parce que un boîtier, vous mettez les disques dans le boîtier, ça peut faire tout à fait la même chose sans aucun problème. Là, alimentation supplémentaire, en espérant que ce soit pas trop bruyant, une finition aléatoire, bref,
je ne suis pas certain que ce D4-310 trouvera sa place sur le marché. Ça pourra peut-être intéresser quelques personnes. Ce que je vous propose, en fait, c'est maintenant d'aller le tester directement, de vous inviter à venir lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement sur cocoteland.com. Comme d'habitude aussi, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis au revoir et à très très bientôt.